Rentrée scolaire, mais surtout rentrée sociale à 9h-20 avec l'intersyndicale qui regroupe 8 syndicats qui a donc annoncé la grande journée de grève et de manifestation le 18 septembre prochain. On en parle avec vous, Cyril Chabagnier, bonjour. Bonjour. Président de la CFTC qui donc fait partie de cette intersyndicale. Pourquoi le choix de cette date d'ailleurs du 18 septembre ? C'était important, je crois, vu la colère qui monte dans notre pays et les attaques qu'il y a sur les droits des travailleurs, à la fois des travailleurs, mais aussi des retraités, des chômeurs, de pouvoir manifester et d'avoir une manifestation vraiment syndicale qui est uniquement là pour défendre les droits des travailleurs et non pas des thématiques plus floues. Alors, il y a le bloquons tout. Je pense que vous faites allusion au flou de bloquons tout. C'est le 10 septembre. On sait, les syndicats sont très partagés et hésitants face à ce mouvement. La CGT soutient. La CFDT ne s'y joindra pas. De votre côté, c'est la prudence aussi. Vous soutenez le mouvement ? Non, on ne se joindra pas au mouvement du 10 septembre parce qu'encore une fois, les thématiques sont extrêmement floues. Il y a eu de la récupération politique et nous sommes très attachés à la CFTC à avoir une indépendance politique. Nous ne sommes pas là, nous, ni pour bloquer, de bloquer le pays, qui n'est pas notre façon de faire du syndicalisme, ni pour demander la démission ou pas d'un gouvernement. On n'a pas ce rôle-là politique, on a un rôle uniquement de défense des droits des travailleurs et donc c'était important d'avoir une journée autonome, syndicale, où on parle uniquement des droits des travailleurs, des attaques, d'un budget, des efforts budgétaires qui reposent uniquement sur les salariés et l'État et les entreprises sont largement épargnés. Donc c'est important d'avoir vraiment des revendications claires et ne pas se faire embarquer ni d'un côté politique, ni sur des thématiques qui sont parfois très éloignées des problématiques des travailleurs. Donc vous dénoncez une récupération politique de la part des partis de gauche, c'est ça, Cyril Chabagnier ? Oui, alors après, chacun peut faire ce qu'il veut, mais on ne veut pas être associé à ça. C'est important de marquer que les organisations syndicales ont une indépendance par rapport aux partis politiques et ont leurs propres revendications. Et on veut vraiment uniquement rester sur des revendications pour les travailleurs, comme les attaques qu'il y a sur le droit du travail, sur une énième réforme de l'assurance chômage, sur le blocage des prestations sociales et le gel du point des fonctionnaires. Enfin, des revendications qui sont uniquement syndicales et non pas pour ou contre Bayrou ou pour ou contre faire tomber un gouvernement. C'est pas le rôle d'une organisation syndicale, ça c'est le rôle des citoyens et des partis politiques. Alors, du côté du MEDEF, il y a eu des propositions faites pour limiter le poids de l'État en diminuant le nombre de fonctionnaires d'1,5 million. Le MEDEF propose de supprimer 20 000 collectivités locales ou à limiter le nombre de ministres à 23. Le MEDEF propose aussi une nouvelle réforme des retraites pour travailler jusqu'à 64 ans et plus, avec l'introduction d'un âge pivot variable et de capitalisation, je cite, pour améliorer la pension des retraités. Que pensez-vous de ces propositions-là et quelles sont les vôtres du côté de la CFTC ? Alors c'est assez étrange que le MEDEF fasse des propositions sur les retraites alors qu'on a passé 5 mois ensemble sur le conclave des retraites où le MEDEF et les organisations syndicales ont fait très très peu de propositions. C'est bien dommage parce que je pense qu'on aurait pu sortir en trouvant un accord si tout le monde avait mis un peu de la bonne volonté. Et puis ensuite on reste sur des propositions qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire on va sur les dépenses de l'État, on va attaquer uniquement sur le nombre de fonctionnaires. Alors je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire sur les administrations territoriales où parfois il y a des doublons ou des triplons, il y a forcément des choses à réfléchir, mais le MEDEF se garde bien de parler de l'efficience de l'État, se garde bien de parler des 211 milliards qu'ils perçoivent en aide sans aucun contrôle, aucune évaluation. Donc on est toujours en fait sur faire payer la facture une fois aux travailleurs, une fois côté salarié, côté fonctionnaire, et les mesures s'arrêtent là. Nous, dans le budget, nous avons fait des propositions au gouvernement. Nous étions pas contre qu'il y ait quelques efforts parce que la dette est un véritable sujet et on peut être d'accord sur ce constat. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire payer la dette uniquement
uniquement aux travailleurs, aux salariés et aux retraités. Où sont les efforts de l'État dans sa dépense, dans son efficience? Où en est la réforme de plus de 1000 agences d'État dont la plupart on ne sait même pas à quoi elles servent? Où est l'évaluation et le contrôle des aides publiques aux entreprises qui parfois se servent de ces aides, y compris pour délocaliser? Voilà, donc c'est ça nos propositions, c'est sur ça qu'on voulait discuter, et non pas uniquement dire il y a une dette et c'est ceux qui travaillent déjà, qui payent beaucoup, qui bénéficient de rien, à qui on va demander une nouvelle fois de faire les efforts, et là les Français n'en peuvent plus. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cyril Chabagnier. Je rappelle que vous êtes président de la CFTC, et forcément on parlera de ce mouvement du 18 septembre lancé par l'inter-syndical. Merci à vous, il est 8h46. Merci. Il est 8h46, ça suit dans quelques instants le journal des sports de Louis de Kergorly.